Bon allez, c'est le retour des reviews de Scan sur la chaîne. Je ne sais pas encore pour combien de temps, mais voilà. Seul l'avenir nous le dira. Donc petit rappel des scans précédents, c'est la merde. Irene est devenu surpuissant et donc il faut trouver un moyen de l'arrêter. Au moment où j'écris ces lignes, je n'ai toujours pas lu le scan, donc je vous le dis, j'ai hâte. Bonjour à tous, je suis Yosama et aujourd'hui on se retrouve pour la review du scan 126 de SNK, Orgueil. Ok, alors je viens de lire le scan et waouh, c'était franchement ouf. Donc là, je suis bien content de faire la review. Le scan commence avec un petit flashback de comment Levi et Hansi ont survécu après avoir sauté dans la rivière. On peut ainsi voir que Hansi a littéralement sauvé Levi en le protégeant des Prügäger et qu'elle a fait de son mieux pour le soigner. Ah, et au passage, je tiens juste à signaler à quel point cette image est magnifique. Hansi est littéralement en train de pleurer. Ça la déchire de devoir tuer des Eldiens. Et ça, c'est bête à dire, mais c'est un petit détail qui nous prouve que, encore une fois, SNK est un vrai chef-d'œuvre. C'est grâce à des petits détails comme ça qu'on reconnaît une véritable œuvre d'art. La scène se passe donc bien avant que Eren trahisse Sig. Hansi est donc désespéré, car à l'heure actuelle, ils doivent être recherchés par tous les soldats Prügäger. Et surtout, le plus inquiétant, c'est l'état de Levi. Hansi pense donc qu'ils sont condamnés à rester cachés jusqu'à ce que la situation change. Et alors que Hansi allait prendre son marteau pour travailler, elle reçoit le message d'Eren, comme quoi il voulait détruire le monde. Bien sûr, cette vision a aussi réveillé Levi, qui est encore sous le choc de son combat face à Sig. Après tout, c'est normal. Sig s'est littéralement fait exploser. Même Levi n'aurait pas pu le prévoir. Et malheureusement, cette erreur a coûté cher à Levi. Il a perdu 2 doigts de sa main droite. Donc là, le pauvre, il est handicapé à vie. C'est alors que Hansi explique à Levi que son super plan est de le traîner sur une sorte de chariot qu'elle a construit elle-même. C'est pour ça qu'elle avait une masse. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve au début du scan précédent, avec Levi disant à Magat et Pieck que son objectif est de tuer Sig. Évidemment, la tension est à son comble. Comme je l'avais dit sur ma vidéo théorie, nous avons une confrontation entre les deux, entre guillemets, chefs des deux parties, donc Eldien et Mar. Magat est clairement sur la défensive et dit clairement à Levi qu'il va le tuer. Enfin, du moins, il va d'abord écouter ce qu'il lui propose. Levi veut tuer Sig, sauf que pour l'instant, on ne sait pas où il est. Il doit sûrement être avec Eren car le titan originel a besoin de sang royal. Et c'est justement à ce moment-là que Pieck fait une petite réflexion à Hansi, comme quoi elle en savait beaucoup sur les titans. Du coup, elle lui demande si elle connaît des choses sur l'originel. Hansi lui répond alors qu'elle sait des choses, de très grandes choses, et finit par demander de faire une alliance pour ainsi vaincre Eren. On se retrouve ensuite de nuit avec un petit tour d'horizon de tous nos protagonistes, donc Jean, Mikasa, Itch, Annie, Reiner, Armin, Gabi et surtout Connie et Falco. Connie est en train de se demander comment il doit faire pour inciter Falco à se faire dévorer par sa mère, que ce soit de façon subtile ou pour la force brute. Il commence à réaliser que Falco est un garçon gentil, et qu'il croit Connie sur parole. Et c'est là que Connie commence à douter de ce qu'il fait. Est-il capable de sacrifier la vie d'un enfant si gentil contre celle de sa mère? Il commence alors à avoir un flashback d'Armin et Mikasa, et finit par se dire « Sacha, me comprends-tu » Y a pas à dire, la mort de Sacha l'a clairement affecté. Et c'est normal, ils étaient extrêmement proches. Sacha était un excellent personnage et elle manqua beaucoup de nous. On retrouve ensuite Falco et Connie qui viennent d'arriver au village. Falco, surpris, demande pourquoi ils sont dans un village en ruine et non un hôpital. Il finit ensuite par reconnaître qu'ils se trouvent en réalité au village de Ragako, choquant au passage Connie. Falco avoue ensuite à Connie que la nuit dernière, il a entendu parler de Sacha et lui demande donc s'il s'agit bien du soldat mort dans le dirigeable. Falco commence à avoir des doutes. Est-ce que finalement Connie lui veut pas du mal? Est-ce qu'il fait semblant de l'aider pour au final se venger? C'est alors que Connie lui coupe la parole pour lui montrer un titan coincé dans un mur en lui disant que non, il ne lui en voulait pas. Connie demande alors à Falco s'il voulait l'aider à lui brosser les dents, en faisant au passage une tête juste horrible. Y a pas à dire, Connie, tu ne sais pas mais pas du tout mentir. Bon, en réalité, Connie voulait juste inciter Falco à monter sur la maison en ruine pour que ce dernier glisse et tombe dans la bouche du titan. Mais alors que Connie lui explique cela,
Armin et Gabi arrivent à leur tour, ordonnant à Falco de s'éloigner le plus vite possible de Connie. Falco n'était pas au courant qu'il avait hérité des pouvoirs du mâchoire. Il n'avait donc pas compris qu'il allait se faire sacrifier par Connie pour que ce dernier puisse faire revenir sa mère. Alors que Falco venait de réaliser ce qu'il se passait, Connie prend Falco en otage et ordonne à Armin de s'arrêter. Connie ne veut pas écouter ce qu'Armin a à lui dire, car il sait très bien qu'il va dire des choses du style « Non Connie, ne tue pas Falco, il est plus utile que ta mère ». Connie se sent rejetée. Il décide alors de foncer vers une échelle pour pouvoir y pousser Falco directement dans la bouche du titan. Alors que Connie se rapproche dangereusement de la bouche du titan, Armin a un souvenir du Major Erwin et décide de foncer au niveau de la poutre pour arrêter Connie. Et c'est alors qu'Armin fait quelque chose de franchement remarquable. Il décide de sauter dans la bouche du titan pour se faire dévorer à la place de Falco. Évidemment, Connie se jette sur Armin pour le sauver d'une mort certaine. Armin était vraiment déterminé à sauver Falco. Si Connie n'avait rien fait, eh bien bye bye Armin. Et grâce à cela, Connie a réalisé que même s'il aurait sacrifié Falco, il aurait tué un enfant, chose que sa mère n'aurait jamais acceptée. Et là avec Armin, échanger la vie d'un de ses amis contre celle de sa mère, encore moins. Sachez qu'en plus, Armin est le titan colossal, une arme extrêmement redoutable en cette période de crise. Ainsi, cette action permet à Connie de revenir sur le droit chemin pour ainsi redevenir un soldat qui rendrait sa mère fière. On retrouve ensuite Mikasa qui rend visite à... Et mince, j'ai oublié son prénom. Purée, mais comment elle s'appelle déjà? Bon, bref, passons, on va faire une review version pas chère. On va l'appeler la petite fille fangirl de Mikasa qui aime un peu trop Eren. Donc, en version abrégée, ça fait LPFGD... Et puis mince, on va dire la fille. Donc, la fille est dans un très mauvais état, car elle a reçu un éclat de Thunder Spears en plein dans le ventre. Mikasa, qui le regarde et qui en a mais genre rien à faire et qui demande tout simplement qu'elle lui rende son écharpe. La fille lui répond que de toute façon, Eren voulait la jeter, donc pas grave. Pour le coup, je ne comprends pas trop l'intérêt de cette scène. Ça nous montre juste, encore une fois, que pour l'instant, Mikasa ne sert à rien et qu'elle continue de souffrir à cause d'Eren. Et je le redis encore une fois, allez Mikasa, c'est le moment de te réveiller, libère-toi d'Eren et redeviens comme avant. Je dis ça car là vraiment Mikasa, tu es malheureusement de pire en pire, et j'ai vraiment envie que tu redeviennes la Mikasa du début du manga. Celle qui était tout simplement, eh bien, parfaite. On retrouve ensuite Flush, ou Flock. Enfin, à ce qui paraît, ça se prononce Flock, mais je suis désolé, j'ai tellement l'habitude de le prononcer Flush que je vais continuer de l'appeler Flush. Donc, on retrouve ensuite Flush et ses pro-Jaeger en train de faire un discours, expliquant que oui, les pro-Jaeger ont gagné. Évidemment, c'est la fête dans toute la ville, et c'est pour ça que nos protagonistes en profitent pour se remplir l'estomac. Et c'est alors que Connie était en train de parler du potentiel retour d'Annie que, paf, Annie était par hasard assis à côté d'eux. Et pour le coup, c'est uniquement un énorme coup de bol. Après tout, bon, Annie n'avait pas mangé depuis des années, et c'est pour ça, je cite Connie, elle dévore cette tarte comme un cochon. C'est alors que c'est au tour de Hitch d'apparaître, mais malheureusement, le petit groupe était déjà parti, entraînant avec eux Annie. Mais cette dernière a laissé un petit mot d'adieu à Hitch, la remerciant d'avoir pris soin d'elle pendant ces 4 années. On se retrouve ensuite sur le toit du château. Alors, c'est pas un château, mais j'aime bien appeler ce bâtiment le château. Donc, on se retrouve ainsi pour l'exécution par Floch de Yelena et Olongobo. Yelena est considérée comme une traître, car elle était la personne la plus dévouée à Sig. Olongobo est, quant à lui, accusé de rien en fait. Olongobo ne supporte juste pas la situation. Il a aidé les pro-Jaeger du mieux qu'il pouvait, et au final, sa nation et sa famille va se faire massacrer par les titans colossaux d'Eren. C'est une énorme injustice. Il préfère donc mourir plutôt que de rester bien sagement avec Floch, etc. Alors que Olongobo expliquait aux autres pro-Jaeger la situation dans laquelle il était, Jean lui coupe la parole et tire 4 balles à côté de lui, histoire de lui faire peur. Sauf qu'en réalité, il s'agissait d'un signal. À ce moment-là, Pieck, transformé en titan, apparut et fonça sur Jean, Olongobo et Yelena pour les prendre dans sa bouche. Au même moment, le petit groupe Mikasa, Connie, Annie, etc. ont utilisé la diversion faite par le titan charrette pour prendre un maximum de ressources et s'enfuir en charrette eux aussi. Oui, c'est une petite blague. Après avoir réussi à s'échapper, Pieck libère Jean et compagnie, qui, eh bien, n'ont pas passé un bon moment. La baffe de titan, c'est bien dégueulasse, faut croire. Alors bien sûr, Olongobo est surpris par la décision de Jean. S'il avait décidé de jouer au petit soldat auprès de Floch, il aurait eu une vie de rêve. Sauf que non, Jean a des principes, et être un lâche n'en fait pas partie. Yelena, elle aussi, est surprise d'être en vie. Sauf qu'en réalité, c'est uniquement grâce à Magat, qui a insisté pour la ramener elle aussi, sûrement pour lui faire un procès quand la guerre sera finie. Le scan se termine sur notre petit groupe allant chercher le dernier combattant, à savoir Reiner.
Alors, le pauvre, je le plains, car pour le coup, il a eu un réveil plutôt violent. Imaginez si vous êtes à sa place. Tu dors tranquillement, et là, paf, Annie te réveille avec un bon coup de pied dans la bouche. Et là, surprise, il y a tes anciens camarades. Enfin bref, en tout cas, ça nous laisse sur une page magnifique. On a enfin le retour du bataillon comme on l'aimait. Et pour le coup, j'ai vraiment la hype pour le prochain scan. Voilà, la review est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, car pour le coup, c'est un chapitre de dingue. On a enfin le retour de tous nos protagonistes, et surtout le rassemblement de tous les anti-pro-Jaeger. Vous savez ce que ça veut dire, il est enfin temps de sauver le monde. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire et un like pour le référencement, ça aide énormément. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.